Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre en télé. Il est 6h, passé de 30 minutes et tout de suite votre rendez-vous information. Maraba tukufu. Vumlo vamujana wasi wa William Bawajo jua karibisa. Armazinzia za tele saya 12 dakika 30. Elisambudza vamujana wa mwana sendu na gazeti letu. Assalamu alaikum. Alaikum salam bibi Natasha watukufu. Salamu julanyu idadi ya mawakala wa Maore wa kurubia 50 na mneo ranguma parlementaire tama conseil departemento wala ikiwa isuku ya jana momoju harmamuna na muhimu wahusu leo mtukuri wa kondoka izazi sharia msingi za lazimu ziendese meso ishtiwa ya shimaore na igrande ba national be washashi alisidi wakawaja takawaka para 10 wakawaja harmamuna nunu wafanyishia na kwa kila hali tupala maelezo jombelbel babu na senateur wa shimaore bwana Tani Mohamed Swali Maore kwamba yo swinda tuta para basabanu ipare grand kadi ipare kadi mbole mzamani bwana Nurdin Bakari andi harma upumuzi ikadi rangu mwezi wa Desemba utapara basabanu rawa tukasuzwa kwamba de arenga ishiri na ikai lazima washu rasmi hazaya zandi sirangu mwezi wa Janvier wa birabe harimo ishika umnofu itarumu makadi Maore watu waspatwa wa makini mbatongo zo senda namna ya lazimu haustahizi sharia harimo albonisu ulandima Porte de Versailles dagoni Paris dagolezi la Faransa mfumune ya jana waziri wa handa bwana Edouard Philippe akaande hunu banda ikamba ala ulia majangizi ya nanasi Victoria au del Pepeta la Guadeloupe ande harimo estanti ya wa Maori bali kamba aunana na bwana Hakim Nurdin wa dhukuru tongoza usena na ndima harimo ishtiwa ya Shimaori. Washashi alisiidwa karenga fungu harimo wa munano wakala hiki mawakala majumba la conseil departementali isuku ya jana munano madhumuni yao watu wanudhukuru sharia msingi za lazimu itarumu imaore meso au wajori grande ba nationali ikaomba raha hiyo isendamno tampaka mkabala wa mwezi 15 wa Mars disoti ya okifu maparlimentari waka wararu harmo wanne maore hunu mamera watano harmo mamera 17 na makonseye departemento waili harmo 26 na wanu waka wajadi uraisi wa jumba la conseil departementali bwana Sobadini Ibrahim Ramadani na makamra iswa hekamba dia sheliao na maisha ya kula suku bwana Isa Abdu lauka na leo tumbatongo muhimu deza kondo dhukurua vanu mana lisuala dia mhadisi ya kondoka na mtola yahusu ni hirao lo organik itoto ngishamba ukirikamba meso hendra imaore ga departement region mwisoni tongo moja mengoni nazo zombili za kaza tairisho na umona nunu watu wanziani na senateur Tani Mohamed Swali na uraisi waljumba la conseil departemental bwana Sobadini Ibrahimu tongo moja tu dia shinda watu wa idhukuru deni hilo evolution institutionnelle ikaomba ini dia husu zishara msingi za lazimu ziendese meso ishisiwa ya Shimaore. Senateur Tani Mohamed Swali ajibu maswali ya Frati Souf Said. Tisikitishia shwafi wotau na bandu ya mawakala vanu wakawaja vanu meso wajaja rongomba kawaka mona madisi tongo mbili tu dezilo mon vanu ristaha departement ya tuike departement ya kamili amwisa morde heli ravote le rakovote departement ristaha zombo za region ile parer shinde maure vanu rifanye projet bole ne wasi leo rina region la dinatu bekarstina zizombo za lazimu za region waskar sugoza tongo tuka yoti yo ya votewa na referendum de ibakio berta hatu tongozilo munbanu rispare sahe hakweli mpangonu madza ufanshia uhetiwa palasena yohan kaisi ambavanu tongozi savanu be manata rendao no eleza neka watongo munbanu iloka maikala zimuzi rekebeshewe basi kwa kila mtu kalazimu anderabuzi anagali shtuyangiwa neka washtubanu za rekebesha basi yode mona demokrasi ikalazimu watu wa daimba shtukada ikalazimu irekebishwe yapatana na ipur mfano yapatana na heli watu watujo vote wa mona departement region bimtu asorongo mba ashanga hahamo bila kasujo shtuilo monban Ata para basabano imaore isuinda ipare grand kadi banda ya umwendeleo wa upumuzi kale mwezi wa Desemba uliopita wa kadimbo le mzamani bwana Nurdin Bakari uikamba dia lazimu warenge shiri hata para basabano kasujuliana nika lazimu washo rasmi zihazae andi seuzifanya rangu mwezi wa Janvier uliwabila Julai shika umnofu itarumiwa maendeleo ya kadima ore hunu watu wasipatuwa makini ambazi hazi zo sendra namna ya lazimu house hizi sharia zuri Hamza.
Bandezrongwa wa makandida wararu de madza wa dzivenua amba washapiha na shiria kadhimbole wa hunmaore na mashindano katokanzangu mana viajinu mashartu yao yaengezi haisa yatoka maziro kadhi ajao ya wajibu ajibu pia mashartu ya lishwa mfano kwa nafaswaha bole wa maislamu wa hunmaore ipasa ake na zifurswa za udailia zidosie mbeli mwa kwa kila jumbala zilitoka oloti babo ya wajibu adiriki hahandani Faransa akena diplomu unawabaki na mahamili ya msomo akena ujuzi wa kasidi na sahe wa isharia ya Faransa wala kwa dalhani havano msomo wa mana wa dini ya Islamu yanu walpala mawakala vumoja tena na watu wabole wa dini wa hunmaore na watu jao arengel banzala kadhimbole itokiri alawiye pawa yangine mbatede ya wani makadhi wa hunmaore. Na kama urongo bana harumwa ishiwa simaore wa makadhi wa para 19 di wafanya hazi harumwa zikomini zambali na mbali za ishisiwa ya shimaore kaweni lini dago likawamba lisu rongolesha mbali to gauha swafi harumwa zikoto na zikoto zambali na mbali na yale mahanda ya vinua mgauzio nurde unu de mtiliomu unu isuku ya mfumone ya jana ya mkataba wazi hazi zikawamba zini de saha stuendiente kembali dago la kaweni ligauhe sura mkataba watu wa muno baina ya umera wa mumuju na raisi waini hirao Agence Nationale de la Rénovation Urbaine kaweni hima lindil dina la mpanguni kwamba liutawa tuenziani madhumuni li watu ufanya namna taikemba maisha ya kiborwa wala watu wasu dele amba nyumba kwamba zini kasi nyumba zijibu matarajio na masharti ya lazimu ya watu yeshi hao salama zuzi lazimu ziwehati au wajao na mingiliano na yanki ba wajao ibarakishie na zihazi surongoleshia amba sojozi andise mwisoni na umoha onurionao Frate Yusuf Said. Rangu mavare, maji, mwenge, zini pia sotilwa dagoni kaweni za sostehi sharia za Faransa haziza handa zo swandisa de mwezi wa Juliet ra ukabili vavo hazisofanyishi hao de uvande wa SPPM karibu na MJC ya kaweni Sidina Jaidini unu dhamana wa Shilameri ashahili hao na mrengelezio wa ya Malago. Lazima ni jerwahi quartier wabo rengeze nzia wanadamu wa virau ritizana pia amba leo tawatolo wafa manzaraka zao vaplasia tulwa babo amba wanadamu kasbalitina mavare malangazo za wanata zinrasfanya pasmaiti hule jeriste mon babo watu wabole watafanye sporu watu parazi zuma zile za udzua yo de hazi iliomba joindre savani mpango mvionu wa hujorengeleza dago la kaweni utoruhusu tena watu wawahe nyumba za msaidio zuzo nyumba za wajiri kila mtu iliomba sharia isumruhusu angier tufanya namna atamtua shinda pare angie mon babo aish ufananzia zingine zirendo mbio na wizo tarangalir saidi watu waketu vahalvale amba tushinda ruwavingie mwa jertsangilie tarangeleze triemaji triemwenge tawakazi wala harna udziro jimlani nyumba za para 2000 destoa haukaweni vani taupara mwaha 2024 jumba lawa silini rongolon en rue majali saidia kamwe milioni 28 za euro be mpangoni jimla utaha zaidi ya milioni 1,000 wa sabini ile pare ushindo endembeli be vwa sirkali zangine wajao nesto josaidia vani ile pare hazizini shinde zifanyishihe takaweni barkishihe. Almonda gulaezi la Faransa a Paris, Port de Versailles, banka murungwa banu bone so landima de rungwa olito isuku ya mfumone yaja na waziri wa handa bwana Edouard Philippe dia kaanda ho na waya kadungana na waziri wa ndima bwana Didier Guillaume awaja na waziri wa siza Faransa za bonze bibi Annick Girardin. Edouard Philippe ikamba kabla ya waye wenra wangale standi za mabavu ya salia ya Faransa ande harimwa zistanzi za husu siza Faransa za bonze banda ya Guadeloupe ya Martinique ande harimwa standi ya Maori ya onana na bwana Hakim Nurdin kwamba hadisi na waye mwanapavi Hakim Nurdin harimwa isiyo ya Maori waye ulima na zilimezae waye kazi ya malala utoka uyoti asulima shihali na mnahe ashadidisha ini sungu ikamba yo muhimu mana leo wasona mba ndima Maori watu walimozi lime kazi farudhi kemba zozi tuwe malalao na ini tungu yange harma udzivu hanguvu Maori huno aonu na kwa kila hali wa bwana Nurdin Hakimu amba waziri wa handa
amvulisha jitihadi avulisha na matarajio ya wa Maore hizo kwamba ya kumwambia zo za husu indima leo Maore huno. Sumaliza za habari zetu na isatu ni kwamba ya tuanziani rangu mwezi wa Desemba uliwabira na hiyo ione anamba ibingi mavuna de hifadhi ya lazimu kio bando wa komini za mbali na mbali za Swahilini baina ya wakazi mbeli waja uzawa wikomba doandao na matembezi yule mana marangu fumuraru yazuzi na harimu wakati wa humuzunu pia ikomba wanazoni kawasena malikoli aba watu hazo wapara indadi ya 20 na mnewe ikomba wandu wa dhaminishiwa tongo no dezini mbe wa dunge midu mita wangi haruma skoto na skoto za mbali na mbali taikimba hifadhi ike wapate na watu makini bwana Mdereman Saiva unde uraisi wa Intercosud ajibu masuala ya Zuri Hamza. Harmon mpango ini rina la polisi municipali za komini zone na zimediateur rina msada ya gendarmerie la brigade ya Mzwazia hazia wanu de ya utunda tongo ituvira au harmazi city rijwa mba izo iungudiza wanadamu wengi wakati wa vacances donc haziahu itokade utunda nekava wanadamu ato tsaha wajerebu wafanye tongo ambatibuyo neka wantwanu paona mbava mtu atsaha fanye tongo au afanye tongo wasuhira tout de suite police municipali neka ya necessaire watuhira na gendarmerie be objectif ya tu amba matembezi wao wapare wafanye tembezi yao hauna nafasi. Tarimbo shalma habari marufisha tiadi. Maraba vamjana wawe mwana senduvu aredia gazeti la tulinir to para de sayhanda alira to kamiliona gazeti langina. La matinale avec la carte ON, les SMS illimités grâce à Only Istawi. Only Istawi. La revue de presse locale. J'allais l'annoncer d'Offir, merci beaucoup. C'est la revue de presse locale tout de suite aux côtés de Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Natacha. Comment allez-vous? Tout va bien. Super. Alors cette revue de presse aujourd'hui elle commence avec cette affaire. Donc à Kaweni, voilà, on voudrait faire de cette commune un quartier agréable, joli et propre. C'est l'objectif d'une signature en grande pompière. Il y a une signature historique, ça barre la une du journal Les Nouvelles ce matin. Les préparatifs avaient été menés bon train pour que le quartier de Kaweni, Mangatele, accueille dans les meilleures conditions la visite du président de l'ANRU. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine. Mais pas de bol, écrit le journal, la saison des pluies a tout gâché puisque les énormes averses tropicales tombées une bonne partie de la journée ont obligé les organisateurs de la cérémonie à se rabattre sur un endroit un peu plus accessible, à savoir la nouvelle MJC de Kaweni. Alors, il s'agit d'un conventionnement de l'opération intitulée Kaweni Ima. Ima, réveille-toi, quoi, c'est dans ce sens. Ima, voilà, c'est ça, c'est le nom de l'opération. Et en fait, c'est la vaste zone d'habitat informel et indigne qu'il y a à Kaweni, à proximité du poumon économique de Mayotte et de la zone scolaire. Alors, il faudra commencer, dit le préfet Dominique Sorin, par réguler en premier lieu l'extension des bidonvilles, avec des moyens de surveillance qui seront mis en place, avec des conventions signées avec les communes sur la lutte contre l'expansion de l'habitat illégal. Et donc la présence pour cette cérémonie d'Olivier Klein, qui est donc le président de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Il a dit d'ailleurs hier, je pense, il est cité par le journal de Mayotte, et c'est d'ailleurs le titre de l'article, je pense que c'est la signature qui restera la plus gravée dans ma mémoire, dit-il. Alors, l'agence de rénovation urbaine verse 28 millions d'euros. En tout, le projet, c'est 240 millions d'euros. Ça provient de la Caisse des dépôts et consignations, de l'Europe, de l'État qui finance une grande partie. Alors les nouvelles nous précisent qu'il s'agit de créer de l'habitat à bas coût afin de permettre aux plus modestes de se loger décemment. Le président de l'ANRU visitera aujourd'hui d'autres quartiers qui ont vraiment besoin d'être retapés, notamment à Kungu et puis à la Vigie en Petite Terre où là encore il signera des engagements. Du nouveau encore dans le domaine de la formation. Un vrai CNAM à Mayotte, c'est la une de Flash Info ce matin. Le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers, et une convention a été signée entre donc cet organisme et le département pour accompagner la population mahoraise vers la professionnalisation et favoriser une insertion durable dans un territoire, écrit Flash Info, qui rappelle qu'il y a un territoire qui compte désormais 35% de chômage,
Le département génère chaque année environ 3000 bacheliers. La moitié quitte le territoire pour poursuivre des études. 650 se retrouvent dans l'incapacité d'accéder aux études supérieures faute d'affectation. Et il faut que nous puissions garder nos jeunes dans le département et les former. Donc il faut passer par des inscriptions au CNAM de la Réunion actuellement. Et là maintenant, il existe un vrai CNAM à Mayotte. Alors ça couvre toute une série de formations. Le ministère de l'Outre-mer souhaite notamment insister sur l'économie bleue, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la mer, mais aussi il y a d'autres champs comme le tourisme évidemment et l'animation socio-culturelle. Le CNAM couvre tous les champs disciplinaires, explique de son côté le journal de Mayotte, à l'exception de la médecine, mais sinon on peut pratiquement tout faire à partir du bac et voire même avant le bac en cas de décrochage scolaire. À propos des métiers de la mer, Pôle emploi s'y met aussi. Oui, la Pôle emploi organise la première manifestation de la semaine de l'emploi maritime et ça aura lieu le 12 mars, place de la République à Mamoudzou. Alors 12 régions de métropole et pour la première fois 3 régions d'outre-mer, dont Mayotte. Il y a aussi la Guadeloupe et la Réunion. L'ambition est de valoriser les métiers de la mer, ce qu'on appelle l'économie bleue, de faire connaître les opportunités d'embauche, faire naître des vocations. Les partenaires associés sont les professionnels du monde maritime, les organismes de formation ou encore les administrations liées, elles aussi, au métier de la mer. C'est à partir du 12 mars, on aura l'occasion d'en reparler. En politique, c'est toujours difficile de réunir tout le monde autour d'un projet. Et c'est le projet département-région. Une grosse partie des élus boudent les explications du sénateur Tani. On l'entendra d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 7h. C'est pas simple, explique le journal de Mayotte, d'avoir décroché le statut de département, mais celui de région semble plus complexe encore. Cette fois, les difficultés viennent de l'intérieur. La réunion de présentation des propositions de la loi Tani a été désertée dans l'hémicycle hier. On ne peut que regretter qu'un franc débat n'ait pas eu lieu, dit le journal de Mayotte. Mayotte ne pouvant pas se priver de récupérer les compétences d'une région, mais aussi d'un département à part entière. Que permettent ces projets de loi ? Le grand débat national à Chirongui, c'est mission accomplie. Oui, en plus des cahiers de doléances mis à la disposition des habitants, la maire de Chirongui a organisé 6 débats dans les villages de la commune et ces échanges seront retranscrits aujourd'hui. 27 février, donc aujourd'hui, sous forme de compte-rendu et présenté dans le cadre d'une réunion plénière de restitution de ces débats. Et ça aura lieu à l'hôtel de ville à 17h, hôtel de ville de Chirongui, en présence des parlementaires de Mayotte. Au tribunal correctionnel, maintenant, une affaire de violence conjugale. Oui, des violences conjugales où le mari méchant n'a rien compris. Déjà condamné pour des faits de violence conjugale et comparaissant en état de récidive, un homme d'une trentaine d'années a écopé hier, nous dit le journal Flash Info, de 6 mois de prison. Le tribunal correctionnel n'a pas apprécié le manque de repentir du prévenu. Reconnaissez-vous les faits ? Pas à 100%, répond-il, droit dans ses bottes, l'homme en sweat et en capuche. Alors, dans les nouvelles, on nous raconte l'histoire, une affaire de jalousie classique qui s'est déroulée à Koungou. C'était au mois de septembre. Mohamed a repéré sa femme en compagnie d'un ami dans un bar. La jalousie a franchi la ligne blanche et le mari a quitté l'endroit pour revenir au domicile conjugal où il a tout cassé vers 5h du matin, ce qui donna lieu à une explication plutôt musclée. La victime ne s'est pas laissée faire. Elle s'est emparée d'un vase qu'elle a cassé sur le crâne de son mari. Les gendarmes sont intervenus pour mettre fin à cette colère et donc le prévenu a expliqué « Non, c'est pas vrai, j'ai pas essayé de l'étrangler, je l'ai simplement un peu secoué. » Alors, nous dit les nouvelles, dans ce couple, les choses n'étaient pas toujours roses car le prévenu n'en était pas à son coup d'essai, ayant déjà été condamné pour les mêmes faits. Donc, 6 mois de prison. Une triste histoire aussi, celle de ce jeune homme qui s'est tué à moto le week-end dernier. Oui, on en a parlé de cette moto qui s'est encastrée sous un autobus. C'était du côté de Bandrélé, je crois, par là-bas. Alors, à la suite de ce violent accident de la route qui a coûté la vie à leur fils, les parents de Romain Arabia se trouvent dans l'impossibilité de financer le rapatriement du corps de leur enfant et l'organisation des funérailles, parce que ça coûte cher, entre 16 et 20 000 euros. Alors, une amie de la famille a ouvert une cagnotte en ligne, nous explique aujourd'hui sur une page le journal Flash Info.
une cagnotte en ligne pour leur venir en aide. Alors, ils sont installés depuis plusieurs années à Mayotte où ils tiennent un gîte hôtelier. Les parents de Romain souhaitaient d'abord enterrer leur fils, 17 ans seulement, souhaitaient enterrer leur fils dans l'île aux parfums. Mais une rapide visite au cimetière chrétien de Grande-Terre en face du CHM les a dissuadés. À la vue de cette vaste friche, écrit le journal, le père du défunt a balayé l'idée. Je ne veux pas enterrer mon fils dans une décharge, dit-il. Et après réflexion, les parents ont décidé de rapatrier le corps en métropole pour le faire incinérer à Paris avant de ramener les cendres à Mayotte où il réside. Ça, ce sont des coutumes qui sont plutôt rares ici. Et comme on sait tout ce qui est rare et cher, le prix du cercueil, la crémation, l'aller-retour en avion, la facture des pompes funèbres s'élève à une fourchette comprise entre 16 000 et 20 000 euros. Donc une cagnotte a été lancée sur Internet. La cérémonie à sa mémoire se tiendra demain, jeudi, en l'église de Notre-Dame de Fatima. Et enfin, pour finir, Bruno, le journal Les Nouvelles se moque des cabinets conseils pour développer le tourisme. Oui, on en parlait hier de ces cabinets appelés à la rescousse par le conseil départemental. Le conseil départemental qui a décidé de saisir à bras-le-corps le problème du touristique de l'île en faisant venir, sans doute à grands frais, écrit Les Nouvelles, un cabinet conseil spécialisé, une agence de com, histoire que ces deux organismes aident le département à mettre en place un plan de développement du tourisme à Mayotte. Mais pourquoi demander à un cabinet métropolitain et une agence de com de s'occuper de ce que nous savons très bien depuis longtemps, quels sont les freins du tourisme à Mayotte? Alors, on parle des hôtels à des tarifs exorbitants, des chambres d'hôtes qui s'imaginent être des palaces. Quel est l'hôtel de Mayotte capable de servir un véritable jus de fruits frais réalisé devant le client avec des fruits locaux? Aucun. Quel est l'hôtel mahorais capable d'offrir des prestations haut de gamme? Aucun. Ne parlons pas des problèmes administratifs qui empêchent les investisseurs et les grands groupes hôteliers de s'intéresser au lagon. Pour développer le tourisme à Mayotte, il faudrait que la population ait vraiment envie d'en avoir. Coup de colère donc ce matin à lire dans les nouvelles. Eh bien, merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations concernant la revue donc, de presse locale ici et l'actualité à Mayotte. Il est 6h, passé de 52 minutes. On peut faire un retour, si vous le souhaitez, chers auditeurs, sur notre journal, mais vous pouvez bien sûr intervenir sur tout autre sujet au 60 01 01. Vos messages 69 67 67. On écoute tout de suite le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. walibalile anasibani kala zimbanda fanya zukwari omwe warijeleze mwana pa maringe kana subore bule tu bandole makamia yasena fedromule wasunu rusirozi hapa maana rusirozi hapa nuzore mazengwe tena safikiri sumia watofanya zibabo kwari watafadhali mazefao warubule mwana pa omwe da subuhi nga risibe wabalile pia ule wasibanda moja bani karshara siya karshomto abala tuzia pale passager mazefumulio babu rusumia ni wasema taksimani wa kotia mtamboro unu murubuli mwana pa manasiri stambiha mana ban kam rujia kam pare ne serikali ka benje tanto zia pare be kweli shamba zo zanga ka chile mzien mana tumenza maurende mbili haya bona katsungwa nayi wamurongola sana mbenzewa na muniswame hii. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Il est donc 6h, passé de 53 minutes. Nous avons quelques minutes à partager avec vous, chers auditeurs, et vous nous appelez déjà au 60 01 01. Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, madame. Oui. Ouais, nous pouvons intervenir par rapport à ces séismes. Tafadhali watu warikio madomana mabolo warikio wanrembiota c'est catastrophe naturelle maorebe o problem ramdra wa masuro rikarsparatini nyumba zatu kaklas ku isu gujua wasi van matar shanga mana nyumba zatu paswa pia kastena shitu donc ramdra wa masuro rosrambia pakar tutulo catastrophe naturelle problème isungie. Bravo, Fanny Dita, domana compétent, alno compétentiel toujours. Jérémy disait, ma soirée, Fanny Ota, rejouer les centraux.
mwanzanongu utoshinda urongwe tongo wairongwa vavahailwa shizungu nepari wantu wengi pia waelewe tongo wakuzurongwa wameshizungu deshtu yanitambisha basi nitsoita fasiri mwanzanongu basi tatashawishi nitsoita fasiri ewa narkohir ewa marahaba. Donc cet auditeur qui nous appelle ne nous appelle pas par rapport au journal mais lui par rapport au séisme. Oui, on en a eu un beau d'ailleurs hier soir, enfin deux d'ailleurs. C'est ça. Suite, oui. Et lui c'est vraiment par rapport au fait qu'aujourd'hui les maisons s'effritent entre guillemets, fissures, etc. Quand il va chez les assureurs spécifiant bien que ce sont les séismes qui ont provoqué ces fissures, on lui signale que ces séismes qui ont lieu à Mayotte ne sont pas des catastrophes naturelles ou n'ont pas été cités comme des catastrophes naturelles, donc il ne peut pas être remboursé ou accompagné par rapport à ça. Il pose la question aujourd'hui de comment est-ce qu'elles sont censées faire dans ces cas-là. Alors d'abord c'est à la mairie qu'il faut aller, pas à l'assurance, parce que ce n'est pas une catastrophe naturelle, enfin je dirais ce n'est pas encore une catastrophe naturelle, c'est un processus long, c'est une décision politique qui prend du temps de décréter un territoire en état de catastrophe naturelle. Donc pour l'instant, le recensement des dégâts est fait par les mairies. Donc il peut aller à sa mairie, se renseigner. On peut envoyer quelqu'un faire des photos, lui-même peut en apporter aussi de ces fissures. Et ensuite, tous ces dossiers-là sont compilés par les mairies et serviront à l'appui de la demande d'état de catastrophe naturelle. Mais c'est vrai que pour l'instant, une assurance ne peut pas s'engager sur des remboursements tant que l'état de catastrophe naturelle n'a pas été décrété. Voilà. Et puis hier soir, donc, on en a eu deux beaux, un vers 20h30 et l'autre à 21h. Alors, celui de 20h30, il a été mesuré par l'organisme américain USGS à 4,9 de magnitude. C'est très important. Cela dit, c'est la mesure à l'extérieur. Il faut attendre la mesure d'ici pour savoir si ce sera la même, puisque celle du BRGM est plus précise, puisque les capteurs sont ici même à Mayotte. Mais c'est vrai que hier soir, on a connu deux secousses assez costauds. Mukia watukufu murvulishio mba Bruno amweleza nbana mba wanyuilio mba nyumba zanyu zisimenye ha isbabu gijagija zinzijiro maore hatu hunu ilazima ni muke na orenga mafoto ya nyumba zanyu ne mwende darmwa zimeri zilo karibu na malagon hanyu ile pare labda nika mbeli loho ija ikadzomba zizo catastrophe naturelle demtoshinda mwende mapare assurance zanyu ne mshinde mlivwe tongozini zamenye harma nyumba zanyu be ilazimani vani hawandrisa murenge mafoto de kakila tongu yamenyeha malagoni. Il nous reste encore quelques minutes donc on va poursuivre avec vous chers auditeurs. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Moi je souhaiterais intervenir là par rapport à la revue de presse là, quand on a dit que M. Tani a convié nos élus à l'hémicycle Youssouf Bamana pour partager avec eux tout ce qu'il y a sur le document de la région et département. Et donc moi, tout simplement, je pense que c'est aberrant aujourd'hui que nos élus, eux, ils sont là pour représenter le peuple. On leur appelle pour qu'ils fassent leurs propositions, qu'ils écoutent. Et ils vont pas en réunion. Ça, c'est un manque de respect total envers la population. Et après, c'est eux-mêmes qui critiquent, qui montent sur les médias, qui disent que oui, il faut arrêter, il n'y a rien sur la région, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est à eux d'aller chercher l'information. Et aujourd'hui, l'information, ils viennent à eux. Et ils n'y vont pas. Moi, je trouve que c'est vraiment du mépris total envers la population mahoraise. Donc, il faut que la population, ils en prennent compte de ça. Donc, c'est anormal. C'est anormal. Et c'est vraiment... quand on sait qu'aujourd'hui, récemment, là, ce qui est passé, là, lorsque le sénateur il a fait la proposition de la liste uninominale, c'est ça? Oui, la liste pour les prochaines élections. Voilà, et que tous les élus étaient contre, alors que c'était les anciens élus du Conseil général qui avaient fait la demande. Et aujourd'hui, franchement, moi je demande les élus mahorais, il faut de la cohérence dans ce que vous dites. Il faut vraiment de la cohérence. Et si vous ne savez pas les choses, allez vous informer, documentez-vous, prenez des juristes, mais c'est immonde ce que vous faites pour cette île.
Merci pour votre intervention, cher auditeur, et d'avoir partagé ainsi votre avis avec nous ici sur les ondes de Mayotte. La première, on avait d'ailleurs une question sur ce sujet par message où on nous demandait quels étaient les avantages ou les inconvénients du fait d'avoir un département en région. Une demande d'éclaircissement, je pense, Bruno, qu'on pourrait en quelques secondes peut-être, ou on fera ça tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être mieux parce que expliquer département en région en 15 secondes qui nous restent avant le journal, ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors bien sûr, on remet ça à la fin de la matinale. On prendra avant le 8 temps heures, tout à l'heure, avant 8 heures, d'expliquer à nos auditeurs qui se posent encore cette question aussi ici, du pourquoi cette volonté de notre sénateur de passer à un département en région. On parlera de tout ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et puis là, tout de suite, il est 7 heures. Bruno, rappelle les titres d'info locale. Qui sera le prochain grand chef des musulmans de Mayotte? Le conseil départemental cherche un nouveau grand cadi après le départ en retraite du précédent. Des critères précis ont été fixés, nous dira Zouria Hamza dans un instant. Le sénateur Tani est désolé de voir les élus bouder le projet de département en région. On en parlait à l'instant. Il n'y avait quasiment personne dans un débat qu'il a organisé hier. Nous entendrons le sénateur. Le quartier de Kaweni va complètement changer. Le projet de rénovation a été signé avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. Explication Frahati Youssouf Saïd dans ce journal. Nous irons également au Salon de l'agriculture de Paris où le Premier ministre a rencontré un producteur bio de Mayotte. Et puis sur les plages du Sud, surveillées par des patrouilles de sécurité intercommunales pendant les vacances. Et pour la suite du programme de l'actualité, l'actualité régionale, dans 10 minutes, la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine demande la libération de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi à la requête de l'avocate Fatima Ousseni. Zakweli à 7h15 avec Kira Adakolo des radicaux de gauche. 7h40 l'édito d'Ismaël. Il sera question de la double nationalité de certains élus de Mayotte. 7h45 le supplément. Nous sortirons de Mayotte ce matin pour rejoindre Abdoulaye Erali qui est correspondant de France 24 et RFI à Maurice. Maurice qui récupère légalement la souveraineté sur l'archipel des Chagos dans l'océan Indien. Et puis 7h50, bon à savoir, Chafanti nous dira tout sur les règles en matière de location de voitures. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Mona Saïndou maintenant, Mayotte, toujours en attente de son chef religieux. Après le départ à la retraite au mois de décembre dernier de l'ancien grand cadi Nourdine Bakar, son successeur se fait toujours attendre pour une prise de fonction qui devait être effective depuis le mois de janvier dernier au sein du conseil cadial. On se veut rassurant. La procédure, semble-t-il, est en cours pour une nouvelle nomination. Zouria Hamza. Pour l'heure, 3 candidats sont en lice pour le fauteuil du Grand Cadi de Mayotte. Les critères d'élection ont été élargis et de nouvelles exigences établies, ceci afin de sélectionner le meilleur profil. Et pour accéder au siège suprême, le futur chef des musulmans de Mayotte se doit donc d'être un bon communicant capable de défendre des dossiers auprès des différentes institutions. Et pour ce faire, une maîtrise parfaite du français est requise. Le candidat doit être détenteur d'un bac+2, avoir une parfaite connaissance des lois de la République, en plus d'une solide formation religieuse. Une publication de la fiche de candidature détaillée se fera dans les prochains jours et la nomination, elle est fixée courant mars devant un jury composé d'agents du département ainsi que d'autorités religieuses. Et il ne serait pas exclu que le futur cadi de Mayotte soit en dehors du cercle cadial. À noter que 19 cadis officient actuellement dans toutes les communes de Mayotte et ils assurent essentiellement des missions de médiation sociale. C'est dans un hémicycle pratiquement vide hier que s'est déroulée la rencontre des élus sur l'évolution institutionnelle de l'île et le grand débat national. 3 parlementaires sur 4, 5 maires sur 17 et seuls 2 conseillers départementaux sur 26, en la personne du président du conseil départemental Sobadine Ibrahim Ramadani et de son vice-président chargé du social, Issa Abdoué. Pourtant, l'enjeu n'était pas des moindres puisqu'il était surtout question de pouvoir échanger et débattre sur la proposition de la loi organique qui devrait ériger Mayotte en département-région. Finalement, sur les 2 points à l'ordre du jour de cette rencontre, un seul a pu être débattu et c'est celui sur l'évolution institutionnelle de Mayotte. Le sénateur Tani Mohamed Swalihi au micro de Frahati Youssouf Saïd.
C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'élus que ça, et notamment ceux qui se sont amusés à faire des critiques sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui montre que ces gens-là sont de mauvaise foi, parce que c'était l'occasion d'échanger. Le conseil départemental a mené des travaux qui ont donné lieu à des restitutions. J'ai transformé ces travaux en propositions de loi. Ces propositions de loi sont disponibles sur le site du Sénat, et il appartient à chacun et à chacune, que ce soit le citoyen ou l'élu, d'aller les lire. S'il y a quelque chose qui n'est pas comprise, eh bien, ces textes sont amendables à n'importe quel moment jusqu'à ce qu'ils soient adoptés définitivement. Nous demandons deux choses: que la départementalisation soit finalisée, avec notamment son volet social, et que nous ayons une vraie région avec les dotations qui vont avec. On ne change absolument pas de statut, on ne change même pas d'article de la Constitution. Nous restons dans l'article 73 de la Constitution, mais à l'intérieur de cet article 73 de la Constitution, nous demandons la solidification de la départementalisation et nous demandons les moyens dévolus à la région. Nous ne demandons pas de basculer à l'article 74 qui implique un peu plus d'autonomie. Non, nous restons à l'intérieur de l'article 73 de la Constitution pour avoir un vrai département-région conformément au référendum de 2009. Kaweni, un village en passe d'être rénové de fond en comble, signe annonciateur de ce grand changement, la signature ce mardi de la déclaration d'engagement pour le nouveau programme de renouvellement urbain de cette localité entre le maire de Mamoudzou et le président de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, Kaweni Ima. C'est l'intitulé de ce premier programme du projet urbain de ce village qui vise avant tout à améliorer le cadre de vie des habitants, sans oublier la résorption de l'habitat insalubre ou encore l'intégration économique et sociale. Les travaux, eux, sont prévus pour débuter vers la fin de l'année. Fratiso Saïd. Les voiries, les raccordements aux différents réseaux électriques, eau potable et assainissement seront tous mis aux normes. Les premiers travaux sont prévus pour juillet prochain. Ils se feront à l'entrée sud de la zone scolaire avec l'aménagement de la place MJC, la voie SPPM et la liaison vers Kaweni Village. Sidina Djaïdine, adjoint maire chargé de la rénovation urbaine à la mairie de Mamoudzou. Les parcs sportifs, les jeux ludiques qu'on est en train de faire sur Mtsapere, qu'on a fait sur Passamaïti, on va les faire. Et puis, il y a des cheminements que la population utilise pour se rendre au niveau des écoles. Ça va être refait. La voie SPPM va être refait à des normes nationales. Ce nouveau programme de renouvellement urbain va permettre aussi la construction de logements sociaux. 36 sont prévus pour la première tranche. Objectif, résorber l'habitat indigne, lutter contre l'insalubrité et améliorer le cadre de vie quotidien des habitants de Kaweni. Sidina Djaïdine. Il y a les risques nombreux qui sont là. On n'avait pas les séismes, aujourd'hui on les a à Mayotte, on a les coulées de boue, on a des gens qui sont installés dans les nids de rivières et tout ça, il va falloir donner une réponse favorable pour apporter l'amélioration du cadre de vie. Les gens qui sont dans la zone en question sont prioritaires, comme on l'a fait sur Mgombani dans le cadre du PRE. Au total, ce sont plus de 2000 logements qui devraient sortir de terre d'ici 2024. L'ANRU finance ce projet à hauteur de 28 millions d'euros pour un total d'un peu plus de 270 millions d'euros d'investissement. Au Salon de l'Agriculture Porte de Versailles à Paris, ce mardi, c'était la visite du Premier ministre Édouard Philippe. Il était accompagné du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume et de la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Édouard Philippe qui s'est rendu sur le stand de Mayotte pour échanger avec Hakim Nourdine qui développe un label d'agriculture bio. Et il a trouvé le Premier ministre plutôt attentif et à l'écoute des besoins de l'agriculture mahoraise. Hakim Nourdine au micro de Serge Massot. Il a bien écouté les problématiques mahoraises aujourd'hui sur l'agriculture et le développement de Mayotte. Moi, personnellement, j'ai sensibilisé le Premier ministre sur l'avenir de l'agriculture mahoraise et puis la question de la cherté de la vie. À mon sens, Mayotte n'aura jamais la possibilité de produire suffisamment pour les 300 000 habitants qu'on a parce qu'on ne pourra pas aller vers une agriculture industrielle. Donc c'est intéressant de travailler les richesses culinaires et tout ce qui est tradition à Mayotte parce que nous avons une façon de manger, une façon de vivre qui est qu'à mon avis aujourd'hui très tendance en métropole et en Europe. La culture mahoraise n'est pas dans le sens d'utilisation des pesticides. On a toujours travaillé dans le respect de l'environnement. Et nous, on a cette culture de partage. Donc celui qui cultive, il partage toujours ce qu'il produit entre autres. Les bananes, les légumes. Et ça permet de régler des problèmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, le peu qu'on produit, si on arrive à respecter un petit peu, à travailler dans le sens de la tradition mahoraise, on peut déjà répondre à des problématiques de la vie chère et aussi bien manger.
Et on termine donc ce journal avec ce dispositif qui a déjà fait ses preuves au mois de décembre dernier sur les sites touristiques des communes du Sud. Depuis lundi et durant toute la période des vacances scolaires, une vingtaine d'agents de sécurité vont sillonner l'ensemble des sites touristiques du Sud pour davantage de sécurité donc auprès des touristes et des administrés. Une opération qui sera renouvelée à chaque période de vacances scolaires. Ndereman Saïva, le président de l'Interco Sud, avec Zouri Hamza. L'émission, c'est quoi? C'est d'occuper tous les sites très fréquentés par les touristes. Ce sont des sites qui nous ont été signalés par la gendarmerie comme étant connus ces derniers temps un taux d'agression élevé. Donc c'est pour ça que nous les ciblons spécifiquement ces sites-là. Donc ça reprend les sites de Bandélé, de Kani, Chirongi et de Bouéni. Le dispositif est composé de la police municipale, des médiateurs ainsi que de la gendarmerie, mais la gendarmerie est beaucoup plus discrète. Ces agents font le tour, ils observent sur les sites, ils ne seront pas forcément très visibles, ils ne sont pas là pour perturber les activités des promeneurs ou des touristes, mais ils sont là pour une mission de surveillance et de faire de la prévention. Merci à vous et à tout à l'heure. Il est 7h passé de 10 minutes. Merci à vous, Mona Saindou, pour ce jour-là. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour un journal en mahorais. Et tout de suite, on poursuit avec les grands titres de l'actualité. Et vous, Bruno? Oui, il n'y aura pas de retour organisé des djihadistes français, dit Emmanuel Macron. Nous nous assurons que les droits de la défense seront bien assurés là où ils seront jugés, affirme le président. Une petite phrase d'Emmanuel Macron qui fait débat à propos des gilets jaunes. Ceux qui vont dans les manifestations violentes sont complices du pire, c'est ce qu'a dit le président, qui participait à un débat avec les élus du Grand Est. Alexandre Benalla et Vincent Kras ont été libérés. Ils étaient tous deux incarcérés depuis une semaine pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui leur interdisait d'entrer en contact. Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté les pistes de réforme de l'assurance chômage. On va réduire l'indemnisation pour les salaires les plus élevés. Les décisions seront prises au printemps. À l'étranger, le Nord-Coréen Kim Jong-un et l'Américain Donald Trump sont à Hanoï, la capitale du Vietnam. C'est leur deuxième sommet. Des élections présidentielles en Afrique. On attend toujours des résultats au Sénégal. En Algérie, mobilisation des étudiants contre un nouveau mandat du président Bouteflika. Et puis au Nigeria, Muhammadu Buhari a été réélu président. Enfin, une violente tempête a touché le sud de la Méditerranée et dans l'île de Malte, on a vu quelque chose d'incroyable. Les vents ont été tellement forts que des poissons ont été propulsés sur les routes. On a retrouvé des poissons sur les routes. C'est du jamais vu. Ce n'est pas des poissons volants, des poissons emportés par le vent. Eh ben dis donc, merci pour ces informations Bruno, et bien sûr on poursuit avec l'actualité régionale qui commence en Grande Comore aujourd'hui où la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine demande la libération de l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi. Oui, le texte de la Commission des droits de l'homme de l'UA a été rendu public par l'avocat de Sambi, Maître Mahamoud, qui est lui-même candidat à la présidentielle. La Commission africaine a été saisie par une avocate bien connue de la place puisqu'il s'agit de Maître Fatima Ousseni, bâtonnier du barreau de Mayotte. Elle est également défenseur de l'ancien président comorien. Ahmed Abdallah Sambi est, selon ce texte, détenu de manière arbitraire. Il doit être libéré et indemnisé. Cela fait 6 mois que l'ancien président est incarcéré, non pas à la prison, mais chez lui. Et il a même été décrété officiellement que son domicile était devenu une annexe de la prison de Moroni. Le gouvernement comorien affiche une volonté de transparence pour les prochaines élections dans un mois. Oui, le ministère de l'Intérieur a adressé une lettre à toutes les ambassades, les invitant à dépêcher des missions d'observation. Si elles le souhaitent, nous sommes disponibles pour répondre à leurs demandes et pour les accueillir, dit le ministre comorien de l'Intérieur. L'organisation de la francophonie, la commission de l'océan Indien, le marché commun d'Afrique australe ont annoncé déjà leur intention d'observer ce scrutin. Puis direction Madagascar maintenant, 4 migrants sri-lankais avec des faux passeports espagnols ont été arrêtés à Madagascar. Oui, ils ont été interceptés à l'aéroport d'Ivat au moment d'embarquer vers Paris. Alors les policiers de l'aéroport ont trouvé que les photos sur leur passeport ne leur ressemblaient pas vraiment.
On les a emmenés dans les locaux de la police. Il est apparu qu'ils n'arrivaient pas à reproduire les signatures de leur propre passeport et surtout qu'ils ne parlaient pas un mot d'espagnol. Ils ont donc tous été, tous les quatre, interpellés et de nombreuses questions leur sont posées. Comment sont-ils arrivés à Madagascar? Où ont-ils trouvé ces passeports? Et comment faire maintenant pour les rapatrier au Sri Lanka? Pas plus que la Réunion, Madagascar n'a été confronté à cette immigration de transit vers l'Europe. Maurice, maintenant, au lendemain de la reconnaissance de l'appartenance des Chagos à l'île donc de Maurice, on se demande quelle suite aura la décision de la Cour internationale de justice. Oui, dès l'annonce du verdict lui retirant sa souveraineté, le Foreign Office, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères britannique, a fait savoir que la base américaine installée sur l'île de Diego Garcia permet de défendre le monde contre la menace terroriste. Le Premier ministre mauricien, Pravitt Jugnauth, est tout à fait d'accord. Il a été interrogé sur la BBC hier, la télévision anglaise, et Jugnauth a déclaré qu'il n'était pas du tout opposé à la base américaine de Diego Garcia, mais qu'il fallait que les Chagossiens puissent rentrer chez eux. L'équation est difficile à résoudre puisque les Américains, qui sont locataires de l'île, n'ont jamais voulu de civils dans les parages. Donc des négociations vont s'engager. Maurice a toujours eu de bonnes relations avec la Grande-Bretagne et les États-Unis et ça ne changera pas, a aussi déclaré le Premier ministre mauricien. J'ajoute qu'on y reviendra dans une demi-heure dans le supplément avec Abdoulaye Rali en direct de Maurice sur cette affaire des Chagos. Et dernier mot, Bruno, pour finir, île de la Réunion, mauvaise nouvelle pour les employés de l'hôpital à la Réunion. Ils vont perdre 12 jours de RTT. Oui, les RTT, c'est les congés pour réduction du temps de travail. Lorsque la loi des 35 heures est passée, ces 12 jours forfaitaires ont été octroyés pour tout le personnel paramédical de l'hôpital à La Réunion. Le centre hospitalier est en train de faire des économies. Elles impliquent la suppression de certains acquis et des suppressions d'emplois aussi. Une centaine de postes doivent être supprimés d'ici à la fin de l'année prochaine. Et en attendant, ils ont perdu 12 jours de congés. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations. On vous retrouve tout à l'heure pour le supplément. Et tout de suite, direction Mamoudzou avec Zakweli. Zakweli, Andri Rakotondavola. On retrouve tout de suite Andri Rakotondavola qui est accompagné du président de la Fédération locale des radicaux de gauche de Mayotte, Kira Adakolo. Bonjour Andri. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et effectivement, avec nous ce matin, Kira Adakolo. Bonjour, président donc, du Parti radical de gauche de Mayotte. Ce n'est plus le... Bonjour d'abord, Andri. Ce n'est pas le Parti radical de gauche, c'est le mouvement radical social-libéral. Voilà, alors on va expliquer ça tout à l'heure puisqu'on va parler entre autres des élections européennes et vous allez nous préciser justement pourquoi ces changements. D'abord, vous avez, avec Daniel Martial Henry, déposé plainte pour trouble à l'ordre public contre le candidat à l'élection présidentielle comorienne, Fahmi Saïd Ibrahim, qui était de passage ici à Mayotte. Alors on a compris la raison pour laquelle vous avez vous avez porté plainte. Franchement, est-ce que vous pensez que ça aboutira à quelque chose ? Hier, un conseiller départemental qui était de passage ici disait que en ce moment, il y a des élus qui font des calculs politiques. C'est pour ça que beaucoup ne s'étaient pas prononcés et que les électeurs devraient plutôt s'interroger sur les candidats aux doubles nationalités aux élections locales ici. Est-ce que vous comprenez cet argument ? Alors, je comprends parfaitement cet argument, mais je vais d'abord revenir un peu sur la plainte que nous avons déposée effectivement lundi 25 février, avant-hier, avec Daniel Martial Henry, parce qu'effectivement, la venue du candidat à l'élection présidentielle comorienne de M. Fahmi Saïd Ibrahim, qui n'est pas n'importe qui, parce que c'est quelqu'un qui est avocat, franco-comorien, ancien ministre de la Justice, ancien ministre des Affaires extérieures des Comores, qui vient en campagne, commencer sa campagne ici à Mayotte, alors que nous connaissons les relations qu'il y a entre les Comores et la France, parce que les Comores ne cessent de revendiquer le retour de Mayotte aux Comores, comme si Mayotte a déjà été comorienne, parce que cela n'a jamais été. Et compte tenu des tensions, des troubles que cela pouvait engendrer, l'attroupement pour l'accueil de ce monsieur, d'individus,
et les réunions publiques privées et publiques qu'il avait prévues pouvaient constituer des troubles à la paix sociale. C'est la raison pour laquelle, sachant que pertinemment, M. Fahmi savait que ça allait engendrer des troubles, c'est la raison pour laquelle nous avons porté plainte contre Fahmi Saïd Ibrahim sur la base de l'article 431-3 du Code pénal pour qu'il soit condamné et qu'il réponde de ses actes. Quant à la question de savoir... Donc posée par Issoufi Hadjmoko hier dans notre émission. Alors, de la même façon que Fahmi Saïd Ibrahim, je considère que ces doubles nationalités qui sont en train de faire campagne pour le retour de Mayotte aux Comores, parce qu'il s'agit bien de cela, ils doivent être considérés de la même façon que Fahmi Saïd Ibrahim, parce qu'ils portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation française ici à Mayotte, parce qu'ils portent atteinte à l'intégrité territoriale de la France ici à Mayotte. Mayotte est un territoire français. Quand quelqu'un qui puisait de nationalité française revendique l'annexion du territoire français à un autre État, c'est porter atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Alors, vous dites quelque part que... Donc, oui. Je considère également, parce que j'ai vu que Mansour Kamardine nous a emboîté le pas, il a demandé la déchéance de nationalité à Fahmi Saïd Ibrahim sur le fondement de l'article 23-7 du Code civil. Ces mêmes personnes de double nationalité doivent également subir le même sort. Alors, vous dites aujourd'hui que les candidats aux élections locales, que ce soit donc départementales, municipales ou législatives, doivent présenter devant les Mahorais le fait qu'ils n'aient pas la double nationalité, par exemple? Non, je n'ai pas dit ça, M. Andri. Les personnes qui militent pour le retour, pour l'annexion, parce qu'il ne s'agit pas d'un retour, pour l'annexion de Mayotte aux Comores, tout le monde a le droit d'avoir une double nationalité. Parce que nous avons tous, il y en a qui ont des origines vietnamiennes, américaines, ils peuvent conserver leur nationalité. Par rapport à l'acte politique de militer, de participer à des manifestations comme celle-ci, qui font que ces personnes-là doivent être frappées de la déchéance de nationalité. Quelqu'un qui a une double nationalité, qui est là, qui ne se préoccupe pas de la question de l'annexion de Mayotte aux Comores, cette personne-là est tout à fait... voilà. Hier, l'absence de nombreux élus à la réunion de présentation des propositions de la loi Tani interrogent énormément, soit ce que ce n'est pas très important finalement, soit les élus sont opposés à cette évolution institutionnelle. Ça s'est passé hier au conseil départemental, hier après-midi. Il y a eu peu d'élus, alors que tous ont été invités. Et ça peut interroger également la population sur le fait que finalement, elle risque de subir ce que va décider une minorité, ou en tout cas le refus de la majorité à s'intégrer dans les discussions en ce moment. Vous, quelle est votre position sur cette évolution institutionnelle, puisque vous avez participé hier encore à cette réunion? Alors, je tiens à remercier le vice-président du Sénat, M. Tani Mohamed Swali, qui m'a invité à cette réunion d'échange. Et ma position est celle-ci. D'ailleurs, c'est indiqué dans l'exposé des motifs de la proposition de loi ordinaire que cette proposition de loi constitue en fait le plus grand pas franchi en matière d'évolution institutionnelle depuis la départementalisation du 31 mars 2011. D'accord ? Parce qu'en réalité, quand on lit ce texte, je l'ai ici, on voit bien que cette proposition de loi relative au département en région, elle conforte le caractère départemental et régional du statut de Mayotte. D'accord ? Finalement, elle parachève la départementalisation et la régionalisation. Parce que jusqu'à maintenant,
on était dans une situation floue de collectivité unique exerçant des compétences des départements et des régions. Maintenant, cette proposition nous amène à l'érection de Mayotte en un statut de département-région. Ça clarifie les choses, ça conforte le caractère départemental et régional et il n'y a pas d'ambiguïté. Cette proposition est tout à fait bonne et nous la soutenons chez les radicaux et chez le MODEM présidé ici par Daniel Martial-Henry. Alors, vous ne teniez pas ce même discours il y a encore peu de temps. Le 20 avril dernier, vous avez, Daniel Martial-Henry et vous-même, organisé une conférence de presse pour expliquer à la population les risques d'un changement de statut pour Mayotte. Vous avez même écrit au président du conseil départemental en lui demandant de retirer la délibération 2016-00118 qui portait relative au toilettage institutionnel de Mayotte. Qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, il faut distinguer deux choses. Le toilettage institutionnel d'une part et la proposition de loi de Tani de l'autre. Même si il y a des éléments qui ont été repris dans le projet de toilettage institutionnel du conseil départemental. Nous étions contre le projet de toilettage institutionnel initié, conduit par le conseil départemental. Pourquoi? Parce que la dénomination même du statut changeait toutes les données. D'accord? Quand on proposait d'appeler le statut de Mayotte comme collectivité de Mayotte, ça enlevait, ça ôtait le caractère départemental et les risques de glissement de l'article 73 de la Constitution à l'article 74 étaient tout à fait imaginables. Du moins, de l'application d'un certain nombre de dispositions de l'article relevant de l'article 74. D'accord? Donc, c'était deux choses différentes. La proposition de loi de Tani, elle est tout à fait conforme aux aspirations des Mahorais et au combat qui a été mené par les Mahorais depuis plus de 50 ans, à savoir celui de l'accession de Mayotte au statut de département plein et entier. Le projet de toilettage institutionnel n'allait pas dans ce sens-là. C'est pour ça que nous étions contre. Et maintenant, nous sommes pour cette proposition de loi qui est très, très, très bonne. Est-ce qu'il ne faut pas néanmoins que l'ensemble des élus mahorais soient d'accord sur ce que disent ces deux propositions de loi pour que ça soit validé, puisque là pour l'instant, comme je disais, par rapport à ce qui s'est passé hier, il y a un certain nombre d'interrogations et la population qui observe ce qui se passe peut s'interroger également sur cette opportunité-là. Alors, c'était l'objet de la réunion d'hier. C'était une réunion d'échange sur cette proposition, sur tous ces aspects. Et force est de constater qu'il y a l'écrasante majorité des élus locaux qui n'étaient pas là. Je ne sais pas personnellement pourquoi, mais en tout cas, comme l'a indiqué le sénateur Tani, il ne faudra pas venir demain dire qu'on n'a pas été associé à cette démarche. En tout état de cause, le texte a été déposé le 21 janvier dernier au Sénat, dans le bureau du Sénat. Il va faire sa navette parlementaire. Il y aura des possibilités d'amendement. Les élus, d'ailleurs, il y a déjà des propositions qui ont été faites, qui ont été adoptées et annoncées hier même, d'accord, par rapport au texte présenté. Et tout un chacun sera habilité par nos parlementaires à présenter des amendements afin qu'ils soient proposés dans le véhicule législatif que va connaître ce texte. Élections européennes maintenant, le 26 mai prochain donc auront lieu les élections européennes. Quels sont selon vous les défis, les enjeux de Mayotte et surtout où se situe aujourd'hui donc votre parti, radicaux des gauches, parti radical de gauche, et qui s'appelle maintenant donc le mouvement libéral. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui? Est-ce que vous allez partir avec une liste simple, une liste du parti, ou est-ce qu'il y aura une coalition? Comment ça va se passer? Alors, vous m'avez d'abord posé la question sur les enjeux de Mayotte à l'Union européenne.
D'abord, c'est l'intégration pleine et entière de Mayotte dans l'Union européenne, parce que vous savez que Mayotte a intégré le groupe des régions ultrapériphériques le 1er janvier 2014. Donc, à ce titre, nous avons bénéficié de notre première programmation 2014-2020. Il s'agit d'aller plus vers l'Europe pour utiliser le maximum de fonds pour le développement de Mayotte. D'accord ? Quant à notre mouvement radical social-libéral, je vous rappelle que c'est un parti centriste maintenant qui est né à partir de la fusion des radicaux de droite et de gauche le 9 décembre 2017. Et donc, ce n'est plus le PRG, le Parti radical de gauche, mais c'est le mouvement radical social-libéral. Par rapport aux élections européennes, nous tenons notre congrès de lancement de la campagne des européennes le samedi 9 mars. Je participerai à ce congrès à Paris. Et la tendance, parce que nous allons voter pour ça, la tendance, c'est de faire partie de la grande liste de rassemblement des pro-européens avec En Marche, le MoDem et Agir, les GPI, je veux dire. Donc nous tendons vers cette liste de pro-européens contre les nationalistes et contre les extrêmes en France. Est-ce que vous ne regrettez pas tout de même le fait que on a l'impression qu'on parle finalement de l'Europe à Mayotte que par à-coup, lorsqu'il y a les élections, lorsqu'on parle de financement, mais sinon on n'entend pas parler de l'Europe, alors qu'il y a des cellules Europe au conseil départemental, il y a une cellule Europe à la préfecture. Est-ce que là, il n'y a pas quand même un manque, il n'y a pas un problème? Monsieur Andri, moi je n'ai pas cette impression. J'ai rappelé ici que nous avons intégré le groupe des régions ultrapériphériques il y a 2014-2019, ça fait à peine 4 ans. Il y a pas mal de manifestations, par exemple les journées européennes du patrimoine. On en parle beaucoup de l'Union européenne ici. Je vais peut-être... Mais la population ne l'a pas réellement intégré, ce côté européen. Il faut du temps, mais je vais vous donner une anecdote. Avant-hier, j'étais dans ma voiture, je me suis arrêté pour acheter du maïs grillé au bord de la route, précisément à Bouyouni, et j'ai vu une station de traitement d'eau avec un grand panneau de l'Union européenne. Donc je suppose qu'il y a pas mal de gens qui font partie de la population de Mayotte qui voient ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a pas mal de projets actuels qui sont en train de se réaliser. Les panneaux de l'Union européenne sont là. Donc je ne pense pas que les Mahorais méconnaissent l'existence de l'Union européenne ici à Mayotte. Alors donc du coup les Mahorais vont énormément voter également pour ces élections européennes du 26 mai prochain. Si ils ont compris tout l'enjeu de ces élections, en tout cas on essaiera de contribuer à des débats et à des discussions intéressantes en vue de ces élections donc, qui auront lieu le 26 mai prochain. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakouli ce matin. Dans un instant, le journal en mahorais avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Maraba Andri Storegia Rupare Meso inshallah sayahanda watukufu itadakika 32. Rejo para wasani del gazeti vamoja na Moana Saindou. Assalamu alaikum. Alaikum salam bibi Natasha watukufu salamu ujulanyo idadi ya watu kwamba wale mawakala shmoro wa kurubia 50 maparlamentari makonseil departemento do wakala ikiwa jana dagoni mumoja armamona na muhimu wa kundu udhukuru de sharia msingi za lazimu starum meso iswa shmore na grande ba nationali wa shasha alisidu wakawaja kwa kapara takumi be monano na kwa kila hali uo ufainshia alzopara ya maelezo ya senator wa shmore bwana Tani Mohamed Swali harmazi habari za Suivan Maore kamba tapara sabara hai suinda kadhimbole ahedziwe shiriju kadhimbole mzamani ande harmo bumuzi bwana Nurdin Bakari kalirango mwezi wa Desemba manza kurubia mezi mili leo na wekamba dia lazima rengeshira kasujiliana be ishikao mnofu itarumu makadi Maore yo manza yeleza watu hawapata makini mbaziazi zo senda
hakawaida haustahi wajau isharia harmal boneso landima man kamo rongo ban lor songo alito port de Versailles dagoni Paris dagolezi la France fumone ya jana de waziri wa handa bwana Edouard Philippe de akanda wa kulongalia standi za mbali na mbali kabla ya wenda harma standi za salia ande rabu zidi harma standi za hususi za France za bonzi miongoni mwazo bila shaka standi ya Shimori. Raha Maore islinda tu kadimbole wangina rangu bwana Nurdin Bakari andra la treti mwezi wa Desemba wa vira. Bwana Nurdin Bakari unde kadimbole mzamani akavanu ikamba lazimu warenge shiri rangu wakati andra harmo pumuzira haka sujiliana na zihazai haushura simi lazimu wazirenge rangu mwezi wa janvier wa vira jula ishka umnofu itarumu makadi Maore iyo ispata watu makini ambazi hazini zisustahi sharia nazo sena namna za lazimu zuri amza. Bandezurongwao makandida wararu de madza wa dzivenua amba washapiha na shiri ya kadhimbole wa hunmaore na mashindano yatokanzangu mana viajinu mashartu yao yaengezi haisa yatoka maziro kadhi ajao ya wajibu ajibu pia mashartu ya lishwa mfano kwa nafaswaha bole wa maislamu wa hunmaore ipasa ake na zifurswa za udailia zidosie mbeli mwa kwa kila jumbala zilitoka uloti babo ya wajibu adiriki hahandanish Faransa akena diplomu unawabaki na mahamili ya msomo akena ujuzi wa kasidi na sahe wa isharia ya Faransa wala kwa dalhani habano msomo wa mana wa dini ya Islamu yano masharti mba yatotekelezwa hashurasmi harma suku za kabili kabla watu fanya mtahulio ya uo ajiboe matarajo voti ya mwiso itofanyilwa mwezi wa Marso wa kabili mbeli za bandu ya mafanyizazi walpala mawakala vumoja tena na watu wabole wa dini wa hunmaore na watu jao arengel banzala kadhimbole itokiri alawiye pawa yangine mbatede yawani makadhi wa hunmaore na leo harma siwa ya Shimori makadhi wao wapara 19 harma skomini za mbali kavaka na misikumianu tahata jana conseil départemental mmoju wakati waka watarishiwa mhononi wa usu sharia msingi za lazimu ziende semeswe Maore watu wa kujodhukuru wajao ini hiro grande ba indao mnota mpaka le mwezi 15 wa Marsi mfano maparlimentari wanne Maorebanu wararu wakahadhira mamera watsano harma mamera 17 ma conseil départemental wakawailitu harma ma conseil départemental 26 na waka de ura iswa jumba la conseil départemental bwana Sobadini Ibrahim Ramadani na makamra iswa he kwamba aliadhaminishwa tongoza social bwana Isa Abduzini lauka namba muhimu tongoza kujodhukuru abantu mana liswala la usu maisha ya miso ya ishisiwa ya Shimori amba hoenda ijike departement a region mwisoni tongomoja tudo watu washinda wa idhukuru watu wakawashashi hanguvu bwana senateur Tani Mohamed swali yaskitia hali sinatongono dezini asijuma swali ya Fratiso Said tisikitishia shwafi wotsauna bandu ya mawakala vanu vokawaja vanu meso wajaja rongwamba kawaka mona madisi tungu mbili tu dezilo mon vanu ristaha departement ya tuike departement ya kamili amwisa morde heli ra vote le ra vote departement ristaha zombo za region ile parer shinde maure vanu rifanye projet bole ne wasi leo rina region la dinatu bekarstina zizombo za lazimu za region waskar sugoza tungu tuka yoti yo ya votewa na referendum de ibakio dertsa hatu tongozilo monbano rispare sahe hakweli mpangonu madza ufanshia uhetiwa palasena van kaisi ambavanu tongozisa vanu be manata rendao no eleza neka watongo monbano iloka maikala zimuzi rekebeshewe basi kwa kila mtu kalazimu anderabuzi anagalie shtu yangiwa neka washtu vanu za rekebesha basi yode mona demokrasi ikalazimu watu wa daimba shtukada ikalazimu irekebishwe yapatana na ipur mfano yapatana na heli watu watujo vote wa mona departement region bimtu asorongo mba ashanga hahamo bila kasujo shtuilo monban kaweni ubandu wa komini ya momoju lini dagu ikwamba mbelmbeli babolu sokana hawera kiasi ya utosha hazi zitayarisho za ujorongeleza lidago ya alama ya handa de mkataba wanu wati wa muhono isuku ya jana baina ya umera wa momoju na uraisi wa Agence Nationale de la Rénovation Urbaine kaweni hima linde lizina la mpango wa nyumenu kama doitu wanziani madhumuni do watufanya namna taikemba watu
wakena maisha buru wa harmu komuni wala watu wasidelua jau amba nyumba zikomba zini ti nyumba monyodi na kaza lazimu zakatina watu wa dhukuru waja umonivano haonaniza maisha ya kula suku na yanki ba lazimu ibarkishie babozi hazi surongolesha ambazo tuandisa mwisoni na mwao norgionao Frati Susaidi rangu mavare maji mwenge zini pia sotilwa dagonikaweni za sostehi sharia za Shifaransa haziza handa zo swandisa de mwezi wa Juliet ra ukabili vavo hazistofanyishi hao de uvande wa SPPM karibu na MJC ya kaweni Sidina Jaidini unu dhamana wa Shilameri ashahili hao na mrengelezio wa ya Malago. Lazima ni jerwahe kartie wabo rengeze nzia wanadamu wa virau ritezana pia amba leo tawatolo fa manzaraka zao va plasi ya tulwa babo amba nadamu kasbalitina mavare malangazo za wanata zinrasfanya pasmaiti hule jeriste mon babo watu wabole watafanye sporu watu parazi zuma zile za udzua yo de hazi iliomba joindre savani mpango mvionu wa hujorengeleza dago la kaweni utoruhusu tena watu wawahe nyumba za msaidio zuzo nyumba za wajiri kila mtu iliomba sharia isumruhusu angier tufanya namna atamtua shinda pare angie mundu babu aesh ufananzia zingine zirendo mbio na wizo tarangalir saidi watu waketu va halmale amba tushinda ruwa vingi mwa jertsangilie tarangeleze tiemaji tiemwenge tawakazi wala warna udziro jimlani nyumba za para 2000 de soa haukaweni vani taupara mwa 2024 jumba lao asili ni Rongolon en rue majali saidia kamwe milioni 28 za euro be mpangoni jumla utaha zaidi ya milioni 1,000 wa sabini ile pare ushindo endembeli be vwa serikali zangine wajao nesto jo saidia vani ile pare hazizini shinde zifanyishihe takaweni barkishihe Almad boneso la ndima van kamurungo banu lo lisenda mno almo bando dagulais la France à Paris porte de Versailles isukuya mfumone yaja na waziri wa handa bwana Edouard Philippe akandi na kalungana na waziri wa ndima bwana Didier Guillaume akalungana na waziri wa stiza France za bonze bibi Annick Girardin. Edouard Philippe ande armo stanti ya Shimore haonro hadisi mfano na bwana Hakim Nurdin kwamba wae zilimeza yazifanya wa maore wae karumia malala ule zinizirwa obio na waya wonomba waziri wa handa akanajite ya mvudisha swafi matarajio ya husu ndima armo isweshi maore. Rismaliza Naif adui ichiwao nziani wakati wa mvumozi maore hunu uenda wa swilini ya maore. Suilini ya maore hifadhi kwamba ini mazaika yantisofanywa rangu mwezi wa Desemba mbili za wakazi biwajao mbili za kwamba dondo na matembezi rangu mfumuraru ya zuzi na harma wakatunu pia ikomba watu wa harma wavumuzi hususan wanazioni babu watu waparangidadi ya 20 na mneo ikomba waulu watu zingizao harma komini zone za suilini hautia hifadhi nodi namna na wambiani mbili za wandao na matembezi ya mbili za wakazi tu ini tongo ikomba na kwa kila wakati wavumuzi na mneni yuto kana tuanziani bwana Mdeleman Saiva unura isi Interco Sud ati maswali ya zuri Hamza. Harmon mpango ini rina la polisi municipali za komini zone na zimediateur rina msada ya gendarmerie la brigade ya Mzwazia hazia wantu wano de ya utunda tongo itsovirao harmwazi city rijwao mba izo iungudiza wanadamu wengi wakati wa vacances donc haziahu itsokade utunda nekava wanadamu atso tsaha wajerebo wafanye tongo ambatibuyo neka wantwanu paona mbava mtu atsaha fanye tongo au afanye tongo wasuhira tout de suite police municipali neka ya necessaire watuhira na gendarmerie be objectif yatu amba matembezi wao wapare wafanye tembezi yao hauna nafasi. Rimbo shalmala barang mavushia jitiadina vite sukwera nafra. Il est 7h passé de 42 minutes. Merci à vous, Mona Saindou, pour ce moment information. Le prochain point info, ce sera avec nos confrères de RFI et ce sera à 8h tout pile. En attendant l'édito d'Ismaël, puisqu'Ismaël n'est pas encore à nos côtés, Bruno, est-ce qu'on pourrait, par exemple, revenir sur le message que l'on a reçu tout à l'heure de cet auditeur qui voudrait connaître donc les avantages et les inconvénients de ce passage au département région. Alors, il demandait donc pourquoi oui.
Oui, pourquoi doit-on passer au département-région? Parce que c'est le cas dans toute la France. Mayotte est actuellement le seul département qui ne fait pas partie d'une région. Alors quand on dit région, souvent les mots, il faut faire attention parce que les mots font un peu peur. Quand on dit région, ici, les gens pensent tout de suite aux Comores, Madagascar, tout ce qu'il y a autour de nous. Ça n'a rien à voir avec la région géographique. C'est une entité administrative. Dans l'ordre, il y a les communes, les départements, les régions, c'est ce qu'on appelle le millefeuille administratif français. Et donc, il y a des régions qui sont monodépartementales, parce qu'il n'y a qu'un seul département concerné. C'est le cas de la Réunion, par exemple, c'est une région monodépartementale, où les Antilles aussi, chacune est une région monodépartementale, parce qu'il n'y a qu'un seul département concerné. Alors, il y a des différences selon les départements. À La Réunion, il y a deux assemblées. Il y a l'Assemblée, le Conseil régional et le Conseil général, ou qu'on appelle Conseil départemental maintenant, comme à Mayotte. Là, à Mayotte, il s'agira d'en faire qu'une qui aura les compétences des deux. Voilà, ça ajoute des compétences à l'Assemblée qui est élue par les Mahorais et ça ajoute également des crédits, des moyens de fonctionnement. Donc c'est vrai que les mots ici ont parfois une tendance à être pris un peu de manière différente parce qu'on est dans un contexte... Alors par exemple, on parle de changement institutionnel, les gens ont peur, ils disent « Oh là là, c'est l'indépendance ». Ça n'a rien à voir avec l'indépendance. Quand on parle de région, ça n'a rien à voir avec les îles qui sont autour de nous. Ce sont des entités administratives avec des budgets, des compétences. Les régions ont compétences par exemple sur les lycées, les routes, le développement économique, le tourisme, etc. Voilà, c'est ça le changement et c'est rien d'autre que ça. Merci beaucoup Bruno pour avoir fait donc cette piqûre de rappel. Il est avec nous, on retrouve tout de suite Ismaël Saïd Combo pour notre édito. L'édito, Ismaël Saïd Combo. Alors, à la lumière de ce qu'a déclaré hier sur cette antenne le conseiller départemental de Bandraboa, Issoufi Hadj Mhoko, président de la commission de la culture et de la jeunesse et des sports, il est de notre devoir d'observateur de regarder les choses de très près. Sa déclaration au sujet de la double nationalité de plusieurs élus de Mayotte, selon lui, est une sorte de pavé qu'il vient de jeter dans la mare. Cela mérite de s'y arrêter et de poser les vraies questions, Ismaël. Oui, Issoufi Hadj Mhoko a confié hier, lorsqu'avec André Rakoto Ndavoula, notre collègue, ils abordaient dans l'émission Zakoil le sujet sur le déplacement indésirable de Fahmi Saïd Ibrahim à Mayotte samedi dernier. Pour Hadj Mhoko, si ce dernier est venu faire campagne à Mayotte, des présidentielles comoriennes, il l'aurait fait sur invitation de ses amis mahorais élus de chez nous, eux-mêmes binationaux, à la fois de nationalité française et comorienne, comme leur hôte. Des responsables politiques de premier rang, Daniel Martial Henry, du MODEM, pour ne pas le nommer, et Kira Adakolo, vous l'avez entendu ce matin, de la Fédération locale des radicaux de gauche, ont déposé plainte pour trouble à l'ordre public contre Fahmi Saïd Ibrahim. Le député Mansour Kamardine a carrément interpellé la garde des Sceaux et lui a demandé de retirer la nationalité française à l'ancien ministre comorien des Affaires étrangères. Mais lorsque nous apprenons de la bouche d'un élu, Ismaël, conseiller départemental, que ses pairs seraient des binationaux franco-comoriens, cela dérange. Sans donner de chiffres ni de nom, M. Hadj Mhoko a précisé en effet que nombre d'élus de Mayotte sont détenteurs de la double nationalité française et comorienne. Cela fait désordre et cela interroge. On est en droit, en effet, de se poser la question de savoir combien sommes-nous finalement à Mayotte si l'on admet que nombreux parmi nous, y compris nos élus, détiennent la nationalité comorienne. L'INSEE nous détaillait récemment les chiffres de 2017 en nous apprenant que près de la moitié des habitants de Mayotte étaient d'origine étrangère et si l'autre moitié était binationale, France-Comores, quelle conclusion peut-on en tirer? Sommes-nous majoritairement français ou comoriens? Je vous laisse imaginer les conséquences politiques, surtout lorsque d'un côté, nous avons un pays qui revendique notre île auprès de toutes les instances internationales et de l'autre, un autre pays accusé de s'asseoir sur le droit international et annexer Mayotte.
C'est peut-être aussi ce que cherchaient les autorités de Moroni. Oui, une sorte de guerre de chiffres en fait. Depuis un certain temps, en effet, quiconque se déplace dans les îles voisines se voit obligé de prendre une carte d'identité comorienne, sinon il devait débourser 60 € en cas de refus. 30 € maintenant, paraît-il. Ils ont revu cela à la baisse. Et comme il y en a qui sortent difficilement le porte-monnaie, vous imaginez la suite. L'argent ou la pièce d'identité. Il fut un temps où cela fut une obligation pour chaque Mahorais ou Mahoraise reconnu en tant que tel de faire un des deux choix. Ce dispositif existe toujours là-bas, semble-t-il, ce qui me fait dire qu'avec cette manœuvre, les autorités de Moroni ont sans doute réussi à fabriquer des Mahorais binationaux. Une question découle de ce que vous venez de dire, Ismaël. Oui, si près de la moitié des habitants de l'hippocampe étaient d'origine comorienne, d'origine étrangère, parce qu'il y a des malgaches aussi, l'autre moitié serait de quelle nationalité exactement? Mystère. Il est peut-être temps d'en parler sérieusement, mais pour finir, je me permets une petite équation-question. Si un jour l'INSEE nous apprend que nous comptabilisons 300 000 habitants et que de l'autre côté à Moroni, on comptabilisait aussi 300 000 cartes nationales d'identité, sérieusement, serions-nous à ce moment-là comoriens ou mahorais ou français? Eh bien, nous allons finir cet édito sur cette note. Merci Ismaël Saïd Combo pour cet édito et on poursuit tout de suite avec le supplément. Et vous, Bruno? Voilà, et nous sommes en ligne aujourd'hui assez loin de Mayotte avec Abdoulaye Rali à l'île Maurice. Bonjour. Bonjour Bruno. Alors Abdoulaye Rali, correspondant de France 24 et de RFI à Maurice, on va parler des Chagos. Permettez-moi Abdoulaye, je résume très rapidement parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bien cette histoire. En 1968, l'île Maurice acquiert son indépendance de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne accorde l'indépendance à Maurice mais garde un petit morceau, c'est l'archipel des Chagos qui se trouve au nord de l'océan Indien. Et donc qui passe sous administration britannique. Les Britanniques décident de louer une des îles de l'archipel aux Américains pour y installer une base militaire très importante qui existe toujours, qui s'appelle Diego Garcia. Les Américains louent cette île, mais ils disent on ne veut pas de civils chez nous, donc on vire toute la population des Chagos, ce qu'on appelle les Chagossiens, qui sont toujours donc en exil depuis 50 ans. Et avant-hier, coup de théâtre, la Cour internationale de justice de La Haye, des Nations Unies, a décidé que la Grande-Bretagne n'était pas propriétaire des Chagos et l'île et donc l'archipel revient à l'île Maurice. Est-ce que j'ai bien résumé, Abdoulaye? Et surtout la question maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant concrètement? Oui, en effet, bien résumé. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, donc, il y a eu d'abord une explosion de joie, à la fois dans le monde politique ici, à la fois chez les autorités et chez les Chagossiens, bien entendu. Voilà, donc après cela, ils cherchent à trouver des voies de discussion avec les Britanniques, parce que il n'est pas évident pour un petit pays comme Maurice de se battre contre deux grandes nations. Déjà, Maurice aurait pu éviter toutes ces étapes, aller devant une cour de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, pour justement faire valoir ses droits. Maurice n'aurait surtout pas aimé en arriver là, mais les Britanniques n'ont pas pris au sérieux Maurice, le gouvernement mauricien, un gouvernement à l'autre. Et là, bon, qu'est-ce qui va se passer? Bon, après les revendications, écoutez, il faut que la décolonisation de Maurice soit complétée, ainsi de suite. Il y a eu un ton plus tempéré. Le Premier ministre, Pravin Jugnauth, lui-même a dit, écoutez, les Britanniques, il faut qu'ils viennent à la table des discussions, il faut que nous rouvrions des discussions pour voir comment Maurice peut avoir accès à sa propriété. Oui, parce que là, il faut rappeler que la décision prise par la justice internationale n'est pas contraignante, c'est-à-dire on n'oblige pas la Grande-Bretagne à suivre ce jugement, mais bon, c'est vrai que diplomatiquement, ce serait mieux. Mais très, très concrètement, il y a une base américaine importante, Diego Garcia, qui est basée là, mais ce sont même les avions américains qui ont bombardé, par exemple, l'Afghanistan, étaient basés à Diego Garcia. Est-ce qu'il est envisageable que les civils puissent retourner alors qu'il y a cette base? Oui, Maurice demande
ne demande pas le départ des Américains. Donc ça a été toujours depuis un moment la posture de Maurice, donc que les Anglais reconnaissent les droits mauriciens et que les Américains peuvent rester. Est-ce que les civils peuvent y aller? Bien entendu. Ce sera aussi une des revendications mauriciennes, donc de faire en sorte que les Chagossiens puissent retrouver leur terre. Parce qu'ils sont là depuis un moment, plus de 30 ans, quasiment 50 ans, oui, 50, à se battre pour un retour. Pour Maurice, oui, absolument. Donc il faut d'une part que les Britanniques reconnaissent la souveraineté de Maurice et que Maurice puisse en tirer des bénéfices économiques ensuite, en louant ses terres aux Américains, parce que les Britanniques aujourd'hui en tirent des bénéfices économiques, et ensuite que les Chagossiens puissent retourner sur la terre. La question est de savoir, est-ce qu'il peut y avoir une activité économique pour les Chagossiens pour qu'ils arrivent à vivre? Est-ce que ensuite les Américains seront d'accord pour un retour? Parce que n'oubliez pas que vous avez affaire à des Américains qui ont fait en sorte que les Chagossiens quittent leur île, soient déplacés complètement, soit que l'île soit vidée de ses habitants. Est-ce qu'ils vont autoriser le retour de ces Chagossiens? Je ne crois pas pour l'heure. Alors, on dit que Diego Garcia, c'est une des îles Chagos, mais par exemple, les Chagossiens pourraient-ils retourner dans les autres îles sans retourner à Diego Garcia où la base américaine est implantée? Ouais, Diego Garcia est la plus grande île de cet archipel. Oui, il y a d'autres îles qui sont habitables, effectivement. Les Chagossiens vivaient non seulement à Diego Garcia, mais sur d'autres îles. Et oui, certainement, il y a d'autres endroits où ils peuvent vivre, mais maintenant, la question de savoir, est-ce que c'est viable, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut, est-ce que la distance qui les sépare des autres terres ne vont pas leur compliquer la vie? Oui, il y a d'autres îles qui étaient habitables à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-bas avec le retour avec la présence des Américains. Ouais, donc en résumé, finalement, c'est une grande victoire diplomatique, une victoire du droit. En revanche, dans la pratique, c'est un long chemin à parcourir encore. Un très long chemin à parcourir parce que, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, Bruno, donc ce jugement n'est pas contraignant. Il est embarrassant certainement à la fois pour les Britanniques et les Américains parce que donc ils n'ont ni respecté les droits des humains ni les droits à la propriété. Donc Maurice est encore considéré comme une colonie britannique en partie. Tous les ans, pendant la fête de l'indépendance, ça va arriver le 12 mars bientôt, Maurice rappelle que la décolonisation de Maurice n'est pas achevée. Merci. Oui, voilà. Oui, pardon, finissez votre phrase, excusez-moi, Abdoullah. Oui, voilà, c'est cette revendication qui est là de tout temps et qui même à chaque fois quand il y a l'Assemblée générale des Nations Unies, Maurice fait en sorte que cette posture, cette position de Maurice soit rappelée par tous ces intervenants sur place. Merci Abdoullah Erali en direct de l'île Maurice avec nous. Bonne journée à vous. Merci pour vos explications. Merci. À bientôt. Merci à vous, donc Bruno Minas, pour ce supplément. Et tout de suite, nous poursuivons avec le bon à savoir aux côtés de Chafanti Ali Bako. Bonjour Chafanti. Bonjour Natacha. Alors aujourd'hui, on parle de la location de voitures longue durée dans le bon à savoir. Si vous ne souhaitez plus investir dans l'achat d'une voiture neuve ou en changer régulièrement, cette solution peut être pour vous. Oui, pour beaucoup de conducteurs, l'achat d'une voiture ne représente pas un investissement, mais bien une perte d'argent. Un véhicule neuf perd en moyenne 25% de sa valeur dès la première année, sans oublier les frais d'entretien et d'usage qui représentent un coût colossal. La location peut donc permettre de faire des économies parfois très importantes. Les offres de location longue durée sont aujourd'hui assez nombreuses en France et on en trouve aussi à Mayotte. Alors qu'est-ce que le leasing ou location longue durée, appelé aussi LLD ? C'est un type de location qui offre la possibilité à un particulier de conduire une voiture neuve sans pour autant se ruiner. Le principe est simple, vous louez un véhicule sur une période allant de 1 à 5 ans pour un kilométrage bien déterminé. Plusieurs éléments sont alors pris en compte pour fixer le montant des mensualités, parmi lesquelles le prix de la voiture, la durée du contrat, le nombre de kilomètres effectués et les services compris. Alors surtout, il faut être attentif à ce qui est inclus dans le loyer, car les formules sont plus ou moins complètes selon les loueurs. Par exemple, tous ne proposent pas une assurance qui vous évite de continuer à payer les mensualités si le véhicule est volé ou détruit. À qui s'adresse ce type de contrat ?
La location longue durée s'adresse à toute personne souhaitant remplacer régulièrement sa voiture tous les 2, 3 ou 4 ans, mais elle ne s'adresse pas non plus à tous les consommateurs. Grands et petits rouleurs, réfléchissez avant de vous engager car le kilométrage est forfaitaire et fixé dans le contrat. Mieux vaut donc avoir bien étudié sa consommation et son kilométrage annuel moyen avant d'établir un dossier de LLD. Cela vous évitera de payer des pénalités pour un kilométrage trop important à la fin de votre contrat. Alors, Chafanti, quels sont les avantages de la location longue durée? Elle permet au conducteur de maîtriser son budget car le loyer est identique chaque mois. En effet, l'entretien, l'assurance et l'assistance sont compris dans le contrat, ce qui permet de rouler en toute sérénité sans s'inquiéter des éventuels coûts liés au véhicule. En plus, la location longue durée n'impose pas de capital de départ. Votre dossier est bien sûr étudié par le loueur qui peut dans certains cas vous demander un dépôt de garantie qui vous sera restitué à la fin du contrat. Autre avantage, le locataire peut changer de voiture aussi souvent qu'il le souhaite sans avoir à s'occuper de la revente de son ancienne voiture. Enfin, selon une étude comparative sur le prix de revient kilométrique, la LLD est plus économique que l'achat de 15% au moins. C'est comme tout, il y a aussi des inconvénients et le principal, c'est comme on l'a dit, le kilométrage moyen à respecter chaque année est précisé dans le contrat. En cas de dépassement trop important, des pénalités financières vous seront appliquées. Selon les prestataires, les conditions de souscription ne sont pas très flexibles et ne sont pas forcément adaptées à la demande et aux besoins de chacun. Lorsque la location est signée, il est impossible de revenir en arrière. Merci Chafanti pour ces informations. Et puis d'ailleurs, pour finir à vos côtés, quel sera votre invité aujourd'hui dans Place Publique? Alors dans Place Publique, nous recevons l'association Mayotte Nature Environnement. Il sera question des zones humides. Merci beaucoup Chafanti, merci Ismaël et merci à vous Bruno. Le temps est court et il nous reste quelques secondes de matinale. Donc on remercie tous ceux qui ont été à l'écoute, tous ceux qui ont été avec nous ici dans ce rendez-vous. Merci à ceux qui nous ont envoyé plein de messages que je n'ai pas pu lire. C'est fini pour le côté télévisuel. Maintenant on reste en radio et uniquement en radio. Merci à vous. Dans quelques secondes, nos confrères de RFI.